Dans les épisodes précédents, Arnaud a exploré les expressions liées aux couleurs, au corps humain ou encore aux animaux. Et voici que le boss ultime arrive devant lui. Les expressions sans thématique. Pourra-t-il triompher de ce nouvel ennemi? Avoir une mémoire de poisson rouge. Non, je n'ose pas le dire. J'ai nickel. Longueur de journée. Non, pas lâche-moi les baskets, non. Si, peut-être, mais en plus hard. Une des expressions que j'aime beaucoup, c'est avoir un coup de sang. Alors c'est pas très agréable d'être en colère, mais c'est le moment où le corps va libérer de l'adrénaline et du cortisol. Ces deux hormones vont augmenter le rythme cardiaque, accélérer la respiration et dilater les veines. Il s'agit donc véritablement d'un coup avec ton sang, et chez certaines personnes un peu plus sensibles, ça peut même provoquer un malaise vagal ou un syndrome du cœur brisé. Et oui, ça existe. Et oui, le syndrome du cœur brisé, ça existe vraiment, et ça porte même un nom scientifique, la cardiomyopathie de Takotsubo. En fait, il s'agit d'une défaillance temporaire du muscle cardiaque suite à une forte émotion, par exemple la peur, la colère. La personne va donc mimer les symptômes d'une crise cardiaque, comme des douleurs thoraciques, un essoufflement, des palpitations, mais fort heureusement sans bouchage coronaire. Les émotions dans le stress vont faire libérer au corps une quantité massive d'hormones appelées les catécholamines, c'est-à-dire l'adrénaline et la noradrénaline. Elles vont perturber le cœur en paralysant temporairement le ventricule bas gauche alors que les autres parties du cœur continuent de fonctionner parfaitement. Cela va donner au cœur une forme particulière, la forme des jarres japonaises utilisées pour capturer des pieuvres, ce sont les takotsubo. Alors ce syndrome touche à plus de 90% des femmes de plus de 50 ans. Mais il peut aussi toucher des hommes, on l'a dit, lors d'émotions très intenses ou juste après un accident lorsque le pic d'adrénaline est au plus haut. Fort heureusement, il est beaucoup moins grave que la crise cardiaque classique. Il est réversible et après quelques jours ou quelques semaines de repos, le cœur peut reprendre une activité tout à fait normale et le syndrome est sans séquelles s'il est pris en charge correctement. On reste dans la colère avec cette expression « tu as pété un plomb ». On va se tourner vers nos amis les électriciens pour qui un plomb est un fusible qui saute pour éviter la surchauffe lorsqu'il y a trop de courant. Et dans le cerveau, c'est à peu près la même chose qui se passe. Normalement, c'est le cortex préfrontal qui gère tes émotions en te donnant le raisonnement et la logique. Sauf que lorsque les émotions sont trop importantes, c'est le système limbique qui va prendre le dessus sur le cerveau. Et lui, il est en arc réflexe. Tu as donc court-circuité ton cortex préfrontal pour passer en mode réaction. Tu as pété un plomb. Et après que tu aies pété un plomb et que tu aies été rouge de colère, tu peux avoir les jambes en coton. En fait, lorsque l'adrénaline redescend dans ton corps, le sang va quitter les jambes et les bras, là où il s'était mis pour te préparer au combat ou à la fuite, et va réirriguer plus efficacement les autres zones du corps. Tout d'un coup, après ce pic d'adrénaline, tes jambes sont donc moins irriguées et reçoivent moins d'oxygène, d'où la sensation de flottement. Tu as les jambes dans le coton. Alors si tu sens que tu vas péter un plomb, que tu as les jambes en coton ou encore que tu as le cœur à la gorge, arrête tout, respire et dis-toi qu'après ce numéro d'Épisthème, tout ira mieux.